Bonjour tout le monde. Je vois beaucoup de gens qui encore se choquent sur ils se réveillent pas, ils se réveillent pas, ils comprennent pas et quand on dit que l'autre il comprend pas, ben c'est peut-être qu'en quelque part nous on n'a pas compris quelque chose. Quand on dit que l'autre ne se réveille pas, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de nous qui n'est pas réveillée. Même chose pour l'éveil. Euh, quand il y a résonance en soi, quand on a une réaction, eh bien, c'est un signal que ça résonne en nous. Donc, il y a quelque chose d'enfoui qui est activé, qui réagit parce que, en quelque part, il doit avoir une certaine résonance similaire qui n'est pas réglée en nous. Donc, il faudrait aller voir c'est quoi. Pourquoi est-ce que je réagis autant à l'autre? On nous a beaucoup conditionné et programmé que de penser à soi, c'est être dans l'ego. Quand c'est à l'extrême, oui. Quand c'est toxique, oui. Quand c'est dans la vantardise, oui. Mais prendre soin de soi, c'est nécessaire, c'est la base. S'occuper de soi, c'est la base. Il n'y a pas personne qui va aller qui va s'occuper de votre alimentation pour vous. Il n'y a pas personne qui va s'occuper de faire de l'exercice pour votre propre corps. C'est à nous individuellement de voir à ça. Alors, il y a des petits points qui me trottaient dans la tête depuis un bout et que je pense que ça serait peut-être bien de soit rappeler à certaines personnes et peut-être aussi de faire connaître à d'autres. Parce que le processus d'éveil, c'est aussi un processus d'éveil spirituel à notre partie divine spirituelle. Donc, le refus d'incarnation. On est une âme incarnée dans un corps, une entité spirituelle. L'âme a besoin du corps pour vivre son expérience terrestre. Parfois, la collaboration est difficile. Il peut même arriver que l'âme refuse de s'incarner. Juste à penser aux fausses couches. Je l'ai vécu moi-même. Une amie m'a dit plusieurs années plus tard, peut-être que c'est le temps qu'il avait besoin pour sa prochaine étape d'évolution. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années à l'accepter. Mais en quelque part, c'est logique. Notre âme décide de vivre des expériences pour évoluer spirituellement. Avant de venir sur Terre, on choisit nos parents, le lieu, l'époque, etc. Pour nous permettre ces expériences, on choisit notre contrat d'incarnation. Parfois, il arrive qu'une fois le processus enclenché, l'âme sente que son retour sur Terre approche ou déjà dans la matière, elle prenne peur. Parfois, elle prend conscience qu'elle a été ambitieuse par rapport aux expériences qu'elle a souhaité vivre. Le refus d'incarnation pendant la grossesse, parfois l'enfant est déjà incarné, rendu à un certain âge, elle n'a plus envie, elle veut juste partir. Puis il y en a qui le savent, moi j'ai vécu une mort imminente pendant une grosse opération, puis je voulais pas revenir. Hein. J'étais partie. Ça a l'air que j'ai décidé en quelque part de revenir pareil. Mais il y en a qui ne veulent plus être là. Donc, il faut les respecter. C'est un peu ce qu'on appelle passer à côté de sa vie ou de son incarnation. Puis, ça s'appelle aussi des schémas d'autodestruction. Et c'est beaucoup ce qu'on vit en ce moment. Il y a l'autodestruction de l'ancien monde, des anciens paradigmes, des anciens schémas, des anciens systèmes. Et
avant de pouvoir parler de reconstruire le monde, avant de vouloir créer le nouveau monde, et moi-même qui en parlais, il faut commencer par soi. Parce que le nouveau monde, Gaïa, elle continue, là, avec ou sans nous. Donc, il faut commencer par soi, tout part de soi. Donc, il faut commencer, nous, individuellement, intimement, à guérir nos vieilles blessures et choisir et décider comment on veut être, comment devenir la meilleure version de soi. Et ça, c'est un processus évolutif aussi, ça ne s'arrête pas. On continue toujours. Donc, on monte une marche à chaque fois. J'ai guéri une blessure, ok, prochaine étape. C'est la transformation intérieure. On est toutes des petites chenilles dans notre chrysalide en ce moment. Et puis, il faut respecter le processus. On vient incarner la spiritualité dans la matière. Ce chemin est nécessaire à notre évolution spirituelle. Refuser l'incarnation, c'est refuser son évolution spirituelle. Pardon. Les contrats d'âme, ces accords qu'on a faits. Il y en a, ils le savent, j'ai beaucoup de difficultés à accepter les contrats. Ce concept-là de contrat d'âme, pour moi, c'est un peu un piège. J'avoue que c'est peut-être pas tant un piège que ça. Il y a même si c'est peut-être le mot qui fait réagir, mais c'est des accords, c'est des ententes qu'on a convenues, c'est des rendez-vous qu'on s'est fixés pour X, Y, Z raisons. Il y en a qui sont de brève durée, il y en a qui sont de plus longue durée. C'est des accords qu'on a convenus avant notre incarnation. Sur notre chemin de vie, on rencontre des personnes qui seront juste de passage et d'autres qui jouent un rôle crucial. Ces personnes entrent dans notre vie pour une raison spécifique, repousser nos limites pour engendrer un changement. Apprendre des leçons importantes que nous avons choisi d'apprendre. Si on veut apprendre l'amour, on va vivre de la haine. Si on veut apprendre la liberté de choix, on va vivre le conformisme, la soumission. On vient vivre des schémas comportementaux qui entraînent des blocages et des blessures profondes. Reste à apprendre à les identifier pour les transformer. Le développement de soi passe par certaines souffrances. Avant de briller, un diamant doit être poli et taillé. L'incarnation, c'est une opportunité d'apprentissage et de croissance, ou le réveil et l'éveil, et c'est pour nous ramener à soi. Pourquoi cette personne spécifique est venue dans ma vie? Quelle est la leçon à apprendre? Quand la leçon est apprise, le contrat est terminé. Et j'aime bien une phrase que Jean-Jacques Crèvecoeur a dit et que je me suis gardée en note. Qu'est-ce que la vie est en train de me montrer de positif ou de meilleur par rapport à ce que je vivais jusqu'à présent? À réfléchir. Prochain point. Je pense que pour la majorité, c'est là où on en est rendu. La crise d'éveil. Il y a la crise de guérison, mais moi je l'ai renommée la crise d'éveil. C'est un processus vécu par plusieurs en ce moment, tout comme la crise de guérison, une détox du corps. La crise d'éveil passe par différentes étapes d'élimination des toxines, donc tout ce qui ne nous sert plus. Pour que la conscience s'ajuste, il faut apprendre à se libérer du jugement et de la critique afin de sortir de l'auto-sabotage. C'est un changement de schéma.
l'âme, la conscience se libère des toxines accumulées. La crise d'éveil, tout comme la crise de guérison, passe par une aggravation des réactions, d'où l'importance d'apprivoiser et intégrer le lâcher-prise et la résilience et accepter que l'âme travaille. Les réactions indiquent ce sur quoi le travail en cours est ou sur quoi on doit travailler. La crise est durée variable en fonction de votre capacité d'intégration et d'acceptation pour une profonde transformation. Il faut prendre conscience des causes de nos réactions, être à l'écoute de soi, éviter ce qui vous mine le moral. La crise d'éveil est un processus de libération de l'enfermement de la conscience. Donc, en espérant que ça va répondre à certaines questions que plusieurs se posent et que ça va peut-être vous donner des pistes de réflexion pour votre prochaine étape, pour aller plus en profondeur, pour continuer, parce que notre âme, c'est un diamant. On passe du charbon au diamant. Donc, le polir, guérir nos blessures, le facetter. Moi, j'aime bien rire avec le fait que le Québec en ce moment souffre énormément et pour avoir travaillé dans le diamant, si ma mémoire est bonne, un diamant standard a 63 facettes. Un diamant canadien, qu'on appelle un diamant Adura, si ma mémoire est bonne, c'est 83 facettes. Donc, on a peut-être un peu plus de facettes, mais si on a plus de facettes, c'est parce qu'on a un plus grand parcours d'âme, peut-être. Pensez-y. Quel genre de diamant est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous voulez que toutes vos facettes brillent? C'est parce que c'est pourquoi qu'on est ici présentement. Faire briller notre diamant intérieur, notre âme, l'épurer pour pouvoir retourner à la source. Donc, l'évolution de l'âme, c'est individuel. Si quelqu'un a une maladie, ça ne veut pas dire que le traitement qu'il va recevoir est le même pour moi. Donc, c'est un parcours individuel, même si les outils qui sont, il y en a une panoplie, eh bien, à l'intérieur de ce même outil, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et de l'adapter pour vous. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, profitez du soleil.